éclairé. Je n'étais pas là quand le massacre se passait. Le président Emmanuel Macron non plus. Donc ce n'est pas à lui qu'on chercherait à imputer la responsabilité de ce massacre. Ce qu'il faut saluer, c'est qu'il ait fait un pas de plus par rapport à ses prédécesseurs en reconnaissant déjà que c'était un massacre. Maintenant, sur le plan de la collaboration sur l'accès des archives, il y a des efforts à faire et je pense que les partenaires français seront encore plus ouverts et plus transparents. Est-ce que, au-delà de ça, une fois que la vérité historique sera établie, est-ce que vous pensez que la France devra s'excuser, voire offrir des compensations? L'année 2025 a été déclarée par l'Union africaine comme l'année de la justice et des réparations pour ce qui s'est passé pendant l'esclavage et les colonisations. Évidemment, cette question des réparations reste quelque chose d'important. Ce n'est pas tant l'aspect financier qui importe, mais c'est pour donner... rendre justice à ces personnes-là qui ont combattu pour libérer la France et qui réclamaient comme leurs homologues français des pécules et qui ont été tués pour ça. Même si cela doit être le franc symbolique, cette réparation-là doit être faite. Et des excuses? Les excuses sont importantes parce que d'autres pays l'ont fait pour des tragédies de moindre violence et de moins importantes et cela contribue à nous apaiser, nous, descendants de ces tirailleurs, et à apaiser la relation entre le Sénégal, la France et plus généralement entre la France et ses ex-colonies parce que les tirailleurs sont appelés sénégalais mais ils venaient de toutes les colonies. Alors, je vais en venir à ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une menace terroriste désormais à l'ouest du Mali, le JNIM, comme on appelle, s'est lancé dans des offensives tout proches du Sénégal. Début juillet, il y a eu une attaque à la frontière, à Diboli. Le JNIM envoie des messages disant si le Sénégal collabore avec le Mali, le Burkina Faso dans la lutte antiterroriste, nous allons frapper le Sénégal. Est-ce que le Sénégal est désormais dans le viseur des terroristes? Je ne saurais le dire. Ce que je sais, c'est que la menace terroriste, elle n'est pas simplement qu'à l'ouest du Mali ou à l'est du Sénégal. Je suis convaincu que le phénomène terroriste, où qu'il soit localisé, est une menace partout ailleurs. Je pense que vous l'avez bien vécu avec des événements douloureux en France pour des personnes qui ne sont pas forcément endoctrinées dans le pays où l'acte a été commis. L'humanité a un destin sécuritaire lié. À chaque fois que le terrorisme s'est établi de façon durable quelque part, il a cherché à se projeter au-delà de ses bases. Et c'est comme ça que les États-Unis, un certain 11 septembre, ont été aussi durement frappés. Donc tous les pays sont concernés par ce qui se passe au Mali.